Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo réact, on va réagir au paranormal. Parce que toi aussi tu peux réagir dans l'espace commentaire, ça sert à ça. Alors le mot du jour, ouais c'est vrai, le mot du jour j'ai carrément zappé. Vu que je suis à Marseille et en ce moment j'entends beaucoup les cigales, alors le mot du jour c'est cigale. Amateurs de frissons, bienvenue à vous. La maison hantée. Wow. Wow. J'ai l'impression que c'est vraiment authentique. Après, c'est vraiment manifesté. Ça veut dire vraiment que le papa a dû faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est-à-dire qu'il a dû vraiment énerver l'esprit. Ou ils ont dû faire une Ouija ou un truc comme ça. Parce que je vois pas de trucage. Et s'il truque ça, je sais pas comment il fait alors. Dans différentes pièces de la maison, des objets de toutes sortes peuvent être vus en train de bouger sans raison apparente. Des objets, parfois de grande dimension, demandant une certaine force pour être déplacés. Si le père n'a jamais observé ces phénomènes autrement que par le biais de ses caméras de surveillance, ce n'est pas le cas de son fils qui a été directement témoin de manifestations particulièrement troublantes. Ah ouais. Oh là. Daddy? Daddy, it's happening again. Daddy? Daddy? I don't like this. Daddy, I don't like this. Ah! Oh! Mama! 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 Interpellé par le déplacement de plusieurs objets, le jeune garçon, effrayé, se retrouve à devoir quitter la pièce à 2 reprises. À la vue de ces images, plusieurs personnes ont évoqué l'hypothèse d'une éventuelle hantise. Mais en portant un regard un peu plus objectif, on ne peut s'empêcher d'observer que la plupart des phénomènes peuvent être provoqués par des fils qui seraient par exemple tirés par un complice se trouvant hors champ. Une hypothèse qui serait sans doute préférable pour le bien-être de ce jeune garçon. Ah non, pour moi c'est vraiment paranormal. Vu l'état du garçon, Meskin, t'as pas envie de le faire peur pour ça, quoi, pour faire des vues, c'est pas possible, tu vois. En tant que papa, après c'est vrai que chaque personne est différente, il y en a qui sont capables de tout pour faire le buzz. Enfin bref, c'est pas la question. En fait, la question c'est, pour moi c'est vraiment des phénomènes paranormaux là. Tu vois, pour moi là c'est vraiment une hantise. C'est un peu comme les 4 étapes que j'avais déjà dit la dernière fois dans la vidéo, les 4 étapes de la possession. On est vraiment dans le truc là, tu vois, créer la peur, tu vois, on va vraiment créer de la peur. Pour moi c'est authentique. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Si cette question fascine autant qu'elle divise, beaucoup sont convaincus de l'existence d'une vie extraterrestre dont nous aurions, selon certains, déjà reçu la visite. Cette croyance trouve d'ailleurs de nombreux échos, à travers notamment plusieurs vidéos montrant ce qui s'apparente à des ovnis, acronyme utilisé pour qualifier les objets volants non identifiés. Parmi ces vidéos, certaines souffrent malheureusement d'une qualité d'image médiocre, laissant place à toutes sortes d'interprétations, mais d'autres, en revanche, ont le mérite de présenter des images beaucoup plus troublantes. Objet non identifié. Whoa! Look, they move, look how they moving. What the fuck? I knew it, I was gonna see something today. Oh my God. That's the same kind They're of thing we here. saw across that bridge. They are here. Whoa.
It's not flares, because look like moving away. Whoa. Yeah, now they're gone. Whoa, that just tripped me out. Trois Wow. points lumineux orange, formant un triangle, peuvent être observés dans le ciel noir de la ville. Des points semblant se déplacer comme si chacun d'entre eux était à la fois autonome et connecté les uns aux autres. Si beaucoup de personnes ont récemment pu observer des points lumineux blancs en file indienne dans le ciel, ces derniers s'étaient finalement révélés être de simples satellites déployés par la compagnie SpaceX. Cependant, ce nouvel enregistrement ne semble pas tomber dans cette catégorie. Plus troublant encore, un certain nombre de témoignages décrivant des apparitions similaires au cours des 20 dernières années ont fait surface suite à la publication de cette vidéo. Des apparitions qui ne semblent toujours pas trouver d'explication faisant consensus. Si certains pensent qu'il pourrait simplement s'agir de drones ou d'équipements militaires, d'autres évoquent une technologie potentiellement extraterrestre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alors, fort possibilité que ce soit des drones, mais 3 drones comme ça, c'est très dangereux si t'es pas un bon pilote. Ok. J'ai pensé au début que c'était les faisceaux de lumière de spectacle, mais vu quand il a approché, non. Je sais pas. Là, si vous avez une réponse à cette question, allez-y, foncez. Je suis curieux de voir ça dans l'espace commentaire, parce que là, je sais pas, en fait. Roland est un homme qui se rend régulièrement dans des lieux supposés hantés pour y mener des investigations. Une activité qui allait malheureusement changer le quotidien de l'enquêteur à tout jamais, après que ce dernier ait, selon ses dires, été suivi par quelque chose après une nuit d'enquête. Quelque chose qui semble bien avoir décidé de transformer sa vie, ainsi que celle de sa famille, en un véritable cauchemar. Activité paranormale. I moved down here to South Georgia to get away from the problems that I was dealing with up north. And now I'm learning that the problems that I was dealing with have followed me here. I was trying to do a vlog, and then this is what happened. I don't want my friends or family freezing, or I'll just get that addressed, but I'm going to show you how this room, which I call the beach room, is together. Oh, what the? All right. That door just literally slammed. What the hell's going on here? What? Oh, what the? All right. The bathroom door just slammed, and then now that door just slammed. I have no idea what the hell. What? Oh shit. Oh, we're not doing this again. No, we are not doing this again. What the? No, don't. I am done with this. This is not happening. Not again. Entre les portes qui claquent et l'eau du robinet qui coule, l'activité semble être particulièrement intense. Une activité dont va également être témoin Brianna, la fille de Roland, après que cette dernière ait initié une tentative de communication en reproduisant l'expérience consistant à poser un stylo en équilibre sur un autre. Une décision qu'elle allait vite regretter. I wasn't paying attention to it, but when I asked if we could play, it says no. No. Is it gonna move by itself anymore? I don't know. Or If is I it ask only questions, oh my god, hold on. Charlie, Charlie, are you here? Oh my gosh. Where's the point? It just moved to yes. To yes? Are you freaking serious? I can't even read it. And you didn't touch it with anything? No. There's nothing to touch it with. Ooh, What? it's really itchy. Charlie, Charlie, do you want to hurt us? Charlie, Charlie, do you want to hurt us? What the freak? What? Dude, Go, come on, let's get out. Just go. Come on. Glass! I don't know, just get your shoes on. Frick! Ow! Be careful, just get your shoes on. Let's just get the freak out of here. What? I think I just cut myself on a rusty nail. On a rusty, what do you mean where? Let's just get the freak out of here. Jesus Christmas.
Are you okay? Yeah. You alright? Après avoir tenté de communiquer avec l'éventuel esprit qui rôderait dans la maison, le bloc-notes sur lequel reposaient les deux stylos en équilibre se retrouve soudainement projeté avec violence. Un événement inattendu qui mettra fin à l'expérience. S'il faut toujours rester prudent avec ces vidéos qui peuvent tout à fait être le fruit d'une mise en scène, il faut peut-être l'être encore plus vis-à-vis de ces pratiques qui visent à communiquer avec l'au-delà, car que l'on y croit ou non, nul ne sait réellement ce qui peut en résulter. Bah déjà, rentrer en communication avec ce style-là, oui, faut pas jamais le faire, en fait, même si tu crois pas. C'est de la mise en scène. Là, il va prévenir, je sais pas quoi, nanana, et là, il avance. Là, voilà, là. Ce cadrage, c'est pour mettre en avant la porte qui est derrière, d'accord? Si je mets lecture. I'm gonna show you. Regardez. La caméra, elle n'est pas face à lui, d'accord? Vous avez déjà vu des vidéos vlogging, patin couffin, on va dire, on a toujours tendance à être au centre de la caméra, ok? Là, c'est juste pour mettre ça en avant, ok? Regardez. Voilà. Le cadrage est fake. C'est comme ça qu'on voit que là, c'est une mise en scène. D'accord, les amis? Faites super attention à ça. Il y a des choses qui peuvent être vraies. Ok, il y a des choses qui peuvent être vraies dans le paranormal et tout. Mais quand c'est sur Internet et quand c'est trop gros, regardez juste le cadrage. Je savais que la porte allait claquer parce que, en fait, regardez. Là, c'est pas logique. Lui, normalement, il doit être au milieu. Ce plan, ce cadre n'est pas logique. Si on capte le truc, jamais il ouvre la porte pour rentrer pour voir si c'est quelqu'un. Ce plan, si tu as une personne à côté de toi qui est hors champ, il peut ouvrir, on va dire, le robinet. I have no idea what the hell. Là, il va poser la caméra ici, voilà. Le temps que la caméra est là, son complice, en fait, il passe de l'autre côté, va allumer. Voilà. Regardez, il y a une pièce là. Oh shit. Oh, il va zoomer. Oh, we're not doing this again. No, we are not Il ferme. En attendant que son collègue à côté va ouvrir l'autre. doing this again. What the? No! Il se laisse le temps qu'il va aller voir l'autre pièce pour se cacher. Oh, no, 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 no. No, no, don't. I am done with this. Voilà. Il y a des pièces pour se cacher. C'est fou, hein? Le coup du cahier, c'est fake. Hein. Tu as juste à le tirer un bout de fil. Hein. En fait, il y a plusieurs complices dans l'histoire. En fait. Il n'est pas seul avec sa fille. Non. Il y a des complices et basta. Voilà. Allez, on passe à la suite. Le sommeil permet une récupération à la fois physique, psychologique et intellectuelle. C'est également le moment où nous sommes le plus vulnérables. En effet, vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait parfois se passer dans votre chambre la nuit pendant que vous dormez profondément? C'est la question à laquelle a voulu répondre un jeune adolescent en se filmant pendant son sommeil. Une expérience dont les images allaient lui glacer le sang. Well, I knew it. So Gavin has been having a lot of issues in his bedroom since we moved in here. I've had weird ghost crap happen in this house. And a lot of creepy shit. Gavin decided to record himself. Yeah, my head's over here, my feet's right here. And so if you stay for a second, you'll see right here. Okay, whoop. Rewind it. Bring that back. And then see, it just whoops right up. Ready? Watch right here, Whoa, okay, Jesus, so that's already creepy. Yeah, so there I am. There's my head right there. You can see me moving. And as soon as I Leans move, back, and do you see how as soon as I moved, looks like it's leaning in towards you. Unless that's not Jesus. a blanket. What is that? Like is it's this? skin? Is Ready? that even a blanket? Because the blanket's Watch. not moving. That's not a blanket. The blanket's not moving. And then you see me right there. Oh my God. So that's what a weird the hell skin is this thing? creeper? It's a skinwalker or something. What the shit? Dans ces images, il est possible d'observer une forme qui semble enveloppée dans une sorte de couverture. Une figure qui, après s'être légèrement penchée sur l'adolescent, disparaît aussi vite qu'elle est apparue. En analysant la séquence, plusieurs personnes ont émis l'hypothèse selon laquelle cette forme ne serait rien d'autre que la jambe du jeune homme qui se lève. Une possibilité tout à fait envisageable, mais que certains réfutent en faisant valoir le fait qu'un tel mouvement serait humainement impossible à reproduire. Mais si vous avez un doute, peut-être devriez-vous installer une caméra dans votre chambre pour voir si quelque chose vous rend visite la nuit. Moi je pensais que c'était plutôt quelqu'un qui sous la couverture et qui tombe et après il repart. Je vois rien de paranormal
Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire, parce que moi, personnellement, je vois rien de paranormal dans ça. T'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui sous la couette. Cédric est un enquêteur qui se rend dans des endroits potentiellement hantés pour y mener des investigations que j'ai d'ailleurs pu présenter à quelques reprises sur la chaîne. Des investigations au cours desquelles Cédric avait été témoin de phénomènes particulièrement effrayants, l'ayant d'ailleurs poussé à envisager le fait d'être suivi par une entité à la fois chez lui et sur ses lieux d'enquête. Une hypothèse qui allait à nouveau être renforcée après une visite dans un hôtel abandonné et pour le moins lugubre. Bon, c'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous donner un aperçu quand il fait encore un peu jour. C'est bon, vous me voyez. Du coup, on a fait le tour. Je vais remonter. Je vais m'installer. Je pense que je vais mettre une caméra ici, là, en bas, par là, pour capturer comme ça, vers là-bas. Et ça, une sur chaque étage. Comme ça permettra de, pour un premier tournage, de situer il n'y a que cette porte qui donne sur l'extérieur. Désolé, il y a de la poussière, c'est une horreur. Je disais du coup, je vais mettre une caméra dans chaque couloir. Comme ça, pour le deuxième épisode, si jamais il se passe des choses dans le premier, j'ai cru entendre une espèce de grognement, un truc. Je suis en train de préparer le matos. Vous pouvez arrêter ça? S'il vous plaît. Avant même le début de l'investigation, Cédric est interpellé par plusieurs événements troublants, à commencer par le claquement d'une porte, qui, s'il peut être le fait d'un simple courant d'air, est toutefois précédé par des bruits de pas, semblant se faire entendre tout près de l'enquêteur. Un étrange grognement ainsi que le déclenchement du térémine, concluant cette visite de jour qui laisse augurer d'une investigation sous le signe de l'angoisse. Bon, le claquement de porte, je peux comprendre que c'est peut-être un courant d'air. Le grognement, j'ai pas trop bien compris. On dirait plutôt un frottement. J'ai regardé des vidéos de Oz, Cédric, et franchement, ces vidéos, ils semblent authentiques. Je vois pas de la mise en scène quand il fait ces trucs. En fait, lui, il fait plutôt de l'exploration paranormale. Il est là pour explorer. Ok, il fait pas du sensationnel. Et le térémine, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a déjà utilisé ça ou pas. Si une mouche, en fait, il se pose sur l'antenne, est-ce que ça fait pas du bruit? Voilà, c'est vraiment une question, en fait. C'est juste une question basique pour avoir ce côté rationnel, en fait. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz, si vous voulez. C'est mon surnom. Et je suis venu pour communiquer avec vous, pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment. J'écoute parce que j'ai l'impression d'entendre des trucs. Je pense que je suis un peu trop conditionné là, tout de suite. Un peu trop conditionné là, tout de suite. Un peu trop conditionné là, tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça? Vous voulez bien essayer de communiquer avec moi ce soir? Même en déclenchant mes appareils, par exemple. D'accord. Je vais monter d'un étage. De toute façon, il faut que je vous montre ce que j'ai mis en haut. Si je l'entends de plus loin, ça voudra dire que... C'est quoi ce boom là? C'est moi? J'ai l'impression d'avoir entendu un toc. Après, je suis dans un escalier en bois, donc... Oh! Il y a quelqu'un?
Alors que l'enquête débute, Cédric est à nouveau interpellé par des bruits ainsi que par le déclenchement de ses appareils. Des appareils qui semblent d'ailleurs réagir aux demandes de l'enquêteur. C'est dans une tension toujours aussi palpable que l'investigation va se poursuivre, quand soudain... J'ai pas vraiment l'impression de voir quelque chose qui aurait pu tomber là tout de suite. Après, il y a plein de gravats partout, mais il y a des trucs qui pendent un peu au plafond là. Donc c'est possible que des choses tombent, mais ça aurait pas fait ce bruit. La multitask, on va voir ce qui se passe. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Je sais pas si je vais rester ici. Il y a quelqu'un? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes une entité qui me suit, qui s'est accrochée à moi? Pour une raison ou une autre? Je crois pas trop à ça. Mais je dois avouer que depuis un certain temps, je me pose la question. Vous êtes ici? C'est vous qui venez de faire ça? Vous pouvez le refaire, hein, s'il vous plaît? Devant moi? Maintenant? Mais what? J'ai des frissons de fou. Là, c'est incroyable. J'ai pas l'impression que c'est fake. J'ai même l'impression que l'entité, en fait, le répondait. En fait, si vous connaissez pas Oz, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'à chaque fois quand il fait une enquête ou une exploration paranormale, il va toujours identifier le bruit. Au début, il va chercher le côté rationnel à ces bruits, mais parfois, il ne les trouve pas. Il ne comprend pas. Et c'est ça que j'aime bien avec Oz. J'ai vraiment la sensation que l'esprit, tu vois, il a tapé 3 fois. Je crois que c'est 3 fois qu'il a tapé. Et on sait, quand tu es dans ce domaine et que tu commences à aimer, on va dire, le paranormal, que si un esprit tape 3 fois, déjà, c'est pas un esprit, c'est un démon. Et en fait, il est là pour se moquer de la Sainte Trinité, d'accord? Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ok? Et du coup, je pense que c'est vraiment authentique. Je doute pas que c'est fake. Alors que de nouveaux coups peuvent être entendus, brisant le silence angoissant du lieu, un événement particulièrement étrange prend place dans un des couloirs placés sous la surveillance d'une caméra statique. En effet, après avoir capturé des bruits très distincts, la caméra peut être vue en train de bouger par à-coups sans raison apparente. Un phénomène dont Cédric n'a pas connaissance sur le moment et qui laisse présager d'une suite encore plus effrayante. Suite que vous pouvez dès maintenant visionner sur la chaîne de Cédric, nouvellement renommée Phobia, et dont le lien se trouve dans la description. Une très bonne chaîne, moi je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. J'aime bien ses contenus qu'on doit regarder pendant 1 heure, 2 heures d'enquête. Hein. Mais c'est des contenus longs en fait, mais c'est le format qui demande de faire ça, quoi, tu vois. Mais franchement, ils sont super ces contenus. Enfin bref les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le mot cigale dans l'espace commentaire. Ciao!